Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour vous montrer comment je fais pour faire mes fonds avec différentes techniques. Donc j'ai de la pâte de structure, j'ai quelques sprays, j'ai des bruchos, j'ai des Magical. Bon après ça reste du pigment, hein. J'ai des Lindis comme ça. Et je crois que j'ai aussi du F Deco. Et eux c'est des Magic Paint. Donc je vais vous montrer comment moi je fais mes fonds. Alors je pense qu'il y a énormément de techniques, clairement. Après j'ai vu une autre technique il n'y a pas très longtemps, donc je vais la tester avec vous. Et puis on va faire ça ensemble. Voilà, je me suis dit pourquoi pas. Là, je viens de rentrer d'une petite excursion dans mon jardin d'1 heure. Il fait super beau, donc du coup j'ai profité. Je me suis dit, soyons fous, prenons mon thé dehors. Donc pour ça, moi je me sers du papier de chez Action. C'est largement suffisant pour faire des fonds. Il n'y a pas besoin de plus. Enfin franchement, en tout cas moi, ça me suffit, clairement. Alors, hop, on va préparer. J'aurais pu le préparer à l'avance, j'avoue. Alors on va déjà préparer ça comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les couper à peu près en deux. Comme ça, il n'y aura pas trop les mêmes fonds à chaque fois. Donc on va les couper approximativement en deux. Hein. Donc voilà, bah, du coup j'espère que vous allez bien, que vous êtes chez vous. Je sais qu'il y a des gens qui bossent. Et puis voilà quoi. C'est pas facile pour tout le monde, donc on essaie de s'occuper un maximum. Donc voilà, hop, j'ai découpé tout ça. On va mettre de côté. Et ça aussi. Hop. Qu'est-ce qu'il nous faut aussi? Il nous faut notre spray d'eau. Très important également. Alors, on va commencer par les bruchos. Donc, les bruchos, c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Donc là, je vais prendre deux couleurs. Non, trois. Donc j'ai pris du limon, du vermillon et du turquoise. Alors moi j'ai deux techniques. Soit je saupoudre, en fait vous pouvez saupoudrer quand c'est sec, ou alors vous humidifiez avant entièrement votre papier et ensuite vous venez mettre vos pigments. Ça c'est un peu comme vous le souhaitez. Ensuite soit vous mélangez directement vos couleurs. C'est-à-dire que vous mettez toutes les couleurs de pigments en même temps et après vous venez mouiller, ou l'inverse, c'est déjà mouillé, vous mettez tout en même temps. Moi j'aime bien faire un par un, alors ça m'arrive parfois de tout mélanger, mais quand on fait un par un et on sèche entre temps, les couleurs se mélangent beaucoup moins, parce qu'il faut savoir que quand vous remouillez un pigment qui a déjà séché, il va quand même se mélanger aux autres couleurs. Donc là je sèche, donc moi je sèche toujours parce que je trouve que c'est un gain de temps, ça évite d'attendre. Donc là, voilà, donc c'est sec. Au niveau du prix d'un brushot, c'est aux environs de 2 €. Faites attention, il y en a qui prennent super cher. Il y a des boutiques, je ne les citerai pas, mais on trouve un brushot comme ça à plus de 6 €. Donc clairement, faites attention. Après, vous faites comme vous le souhaitez. Hop, donc là, on va de nouveau humidifier notre papier. Alors après c'est pareil, moi j'aime mettre beaucoup d'eau, vous pouvez en mettre moins, moi j'aime bien le pulvériser de près, vous pouvez le pulvériser également de très haut, on n'aura pas le même effet. Et donc pour rappel, les bruchots sont à effet mat, vous n'avez pas de shimmer à l'intérieur. Je vais vous montrer d'autres produits où eux ils en ont. Ah, j'ai pris mon bleu qui capote. Bon, on verra bien. J'ai pas pris le bon et j'ai oublié de l'enlever. Bon, note à moi-même, le turquoise, il va falloir que j'en rachète un. Parce qu'il sort bizarrement. Ouais, j'aime pas l'effet. Vous voyez l'effet qu'il fait, c'est... J'aime pas. Donc, pour remédier à ce petit problème, je vais prendre un pinceau avec de l'eau. Et je vais venir tout simplement l'étaler moi-même.
Mais on voit encore les... Ouais, mon Brucho là, je sais pas ce qu'il me fait. J'aime pas. Après, c'est pas très grave. De toute façon, c'est une démo. Hop. Donc voilà. Ça, vous avez donc la technique du Brucho. Donc là, on va avoir des couleurs assez vives. Tout simplement parce que j'ai laissé l'eau. Si je viens passer mon sopalin dessus, voilà, on obtient du coup quelque chose de beaucoup plus pâle. Donc après, ça c'est en fonction des goûts. C'est soit vous aimez, soit vous aimez pas, mais après ça c'est chacun ses goûts. Je sèche et je vous montre du coup un autre produit. Donc voilà ce que ça donne une fois sec. Et donc ça après, vous en faites soit des étiquettes, vous pouvez tamponner dessus. Et ça rend très bien. Ensuite, en autre produit, vous avez également... Alors, je vais préparer ma feuille. Donc, voilà. Donc, vous avez ces produits-là où, dedans, vous allez avoir donc du shimmer. Donc, vous avez les Cosmic Shimmer. Hop. Donc, là, c'est 2 teintes roses différentes. Du shimmer dedans. Et vous avez les nouveaux. Donc, c'est du... Voilà, ils l'ont appelé de toute façon Shimmer Powder. Et du coup, on va les tester. Ensuite, vous avez également en pigment, vous avez les infusions. Alors, à ma connaissance, elles sont toutes mates. Il n'y a pas avec shimmer. Après, je me trompe peut-être. Hein, je suis pas... voilà. Ensuite, ceux de l'Indies, il me semble... J'ai un doute. S'il y a du shimmer dedans ou pas. On va tester de toute façon. Donc, comme les nouveaux, je les ai déjà testés en vidéo pour des créations. Je vais vous montrer les Cosmic Shimmer. Donc là, on a un embout qui est comme ceci. Et ce que je fais, moi, c'est que je viens tapoter. J'essaie de faire doucement, mais parfois, ça peut sortir quand même assez fort. Comme les nouveaux, le problème, c'est l'embout, en fait. L'autre problème aussi qu'il y a, c'est ces petits-là. Je vais vous montrer. Vous avez 2 possibilités chez les Lindies. Donc, soit vous avez une grande ouverture comme ça, soit vous l'avez comme ceci avec des petits points, des petits trous, mais je trouve que ça sort quand même trop vite. Et chez F Déco, hop, c'est carrément un gros trou comme ça. Donc après, moi, ce que je conseille, c'est de venir étaler son pigment avec un petit pinceau éventail. Du coup, c'est lequel que j'ai... Je sais plus, je crois que c'est celui-là que j'ai mis. Ah, la blague. Je sais plus. On verra bien. Donc, on pitch. Et vous voyez, la réaction comparée au Brucho, c'est pas la même. Ici, on voit que ça se développe beaucoup moins qu'un Brucho. Et du coup, j'ai l'impression qu'il faut quand même mettre beaucoup plus de produits pour avoir un résultat. Du coup, je sèche et je vous retrouve. Donc, c'est sec. Du coup, je vais mettre celui-ci. Je crois que c'est celui-là que j'ai mis tout à l'heure. J'ai un doute. Non, c'est pas celui-là. J'ai un gros doute. Sinon, côté prix, approximativement, je dirais entre les 4 et 7 euros. Mais honnêtement, j'ai vraiment le doute. Moi, je les ai eus sur Keepers Creative, je sais plus, mais c'est un truc comme ça. Mais je pense que vous pouvez le trouver dans d'autres boutiques, parce que sur ce site-là, en fait, il vous faut une démonstratrice. Sinon, vous ne pouvez pas commander. Donc là, on a quelque chose de plus foncé, malgré que la couleur soit plus claire dans le pot, enfin dans la bouteille. Faut savoir que dans les pigments, vous allez retrouver plusieurs couleurs. Par exemple, là, les 2 que j'ai utilisés, on voit bien que c'est du rose très clair. Mais on voit également sur ma feuille que là, par exemple, j'ai du violet. Et il faut savoir également que dans les pigments, par exemple, je décide d'en mettre sur ma plaque. Par exemple, je prends celui-ci. Non, par exemple, attendez, je vais en prendre un autre.
Voilà, par exemple ici c'est le purple et on voit bien que dedans on va avoir du bleu, du violet, du marine. Si vous en mettez sur votre plaquette, enfin sur tout support, votre bloc acrylique, sur votre planche de verre ou autre, si vous le mettez dessus, vous mettez de l'eau, vous mélangez, vous allez obtenir qu'une seule couleur. Je sèche et je vous retrouve. Donc voilà ce que ça donne une fois sec. Donc là j'ai allumé la lumière pour que vous puissiez voir donc le côté shimmer donc de la poudre. Donc on voit bien ici là qu'il y en a quand même. Mais sinon il y en a sur toute la page. Mais c'est vrai que c'est toujours compliqué ces choses-là à montrer. Donc voilà. Du coup on va passer à un autre produit. Donc, je teste plusieurs pigments avec vous pour vraiment vous montrer les différents résultats plutôt. Donc là, je vais utiliser les Magical. Hop, donc ouais, je vous donne pas les teintes, je pense que ça sert à rien de toute façon. Enfin, quoi que remarquez. Alpine Ice Rose et lui c'est Autumn Maple Crimson. Donc lui, j'utilise le côté shaker. Donc je fais attention. Voilà, vous voyez, c'est vachement... Là, c'est tombé d'un coup, par exemple. Mais bon, après, ça va, c'est pas encore catastrophique. Alors moi, j'aime bien en mettre plein. Et voilà. Donc, on va pchiter et on va voir le résultat. Donc, vous voyez, ça se disperse également beaucoup moins que les bruchaux. C'est pour ça que moi, les bruchaux, c'est vraiment mes chouchous. Vraiment, vraiment. Et là, il va falloir que j'utilise mon pinceau parce que les pigments, tous les pigments ne se sont pas mélangés. Alors, je pense que ça joue aussi du fait que ça tombe en grosse quantité. Les bruchaux, on voit vraiment qu'il y a très peu de pigments qui tombent d'un coup. Donc ça, c'est cool. Après, le prochain test, je le ferai en ayant humidifié ma feuille avant. Voilà, du coup, je vais venir sécher et je vous retrouve après. Donc, une fois sec, voici le rendu. Et donc, alors attendez. Ouais, il y a également du shimmer dans cela. Donc, ensuite, on va prendre l'autre couleur. Je crois que j'ai repris la même. Donc, vous savez ce qu'on va faire du coup, parce que je ne vais pas ressécher entre deux. Je vais prendre l'autre. Donc, regardez, on va le faire maintenant. Je vais humidifier toute ma page. Et on va venir déposer la matière. Donc, vous voyez, là, à l'eau, ça réagit très peu. Parce que, ouais, c'est très épais, en fait, comme poudre. Et du coup, c'est vrai que ceux-là, je m'en sers très peu. C'est pas mes préférés. Et aussi, quand vous venez sécher, jouer avec votre heat gun, avec l'eau. Vous pouvez du coup la déplacer, pas rester au même endroit. Et ça, c'est, je trouve que c'est pas mal aussi, ça vous donne des effets. Hop. Voilà, donc là je vais sécher et je vous retrouve. Voilà, donc voici ce que l'on obtient donc avec les Shaker Lindy's. Ensuite, on va tester donc les produits donc de chez F Deco. Donc F Deco, donc chez eux c'est les Magic Pen. Donc là j'ai le Red Wine et le Chocolate with Bronze. Alors je sais pas si les deux iront ensemble. Oui, on verra bien. Eh ben, ils sont costauds. Hein.
voyez, donc eux, on retrouve du coup la même façon que les Lindy's. Ça sort en gros pâté. Et moi, ça, j'aime pas. Donc, quand c'est comme ça, je viens... Alors, donc là, on a des traces. Espérons que ça parte avec le spray d'eau. En fait, ils sont tellement épais, leurs pigments, que quand vous venez pulvériser, ça vole en fait. Voilà, je sèche. Donc voilà ce que ça donne. Donc on peut voir également que dans celui-ci, on a des tons bleus. Et donc là, c'est le Chocolate with Bronze. Oh la vache. Donc pareil, je vais étaler après parce que même en essayant de faire doucement, ça ne passe pas. Ça, c'est pas un de mes produits favoris, hein, je vous le dis. Après, voilà, je teste tout là avec vous, les pigments que j'ai. Mais voilà. Ça s'étale pas. La couleur en plus, elle est pas géniale, je trouve. Donc, je ne l'utilise quasiment pas. Enfin, même voire pas du tout en fait. Après, ça peut plaire à d'autres, hein, ça, c'est ce que je vous dis, hein, les goûts et les couleurs. Heureusement qu'on n'a pas tous les mêmes goûts, sinon, ce serait un peu bizarre quand même. Voilà, je sèche. Donc voici ce qu'on obtient. Alors après, par contre, donc, clairement, les couleurs ne vont pas forcément ensemble. On a bien du shimmer. Voilà, sur le gold, on l'a. Je pense que c'est un produit qui peut être sympa, mais voilà, c'est pas mon truc. J'ai peut-être pas choisi les bonnes couleurs non plus, hein. Après ils en ont plein d'autres, mais voilà, le produit s'éparpille quand même plutôt bien. Ensuite on va passer aux infusions. Alors moi j'en ai 3 infusions, mais j'ai choisi 2 teintes, donc Ario cerise et limoncello. Donc là du coup on retrouve mes petits trucs parce que j'ai pu percer le petit capuchon. Et je vais changer de méthode. On va venir humidifier tout ça. Quand je fais des trucs comme ça, je devrais avoir un plus grand spray. Alors j'ai beau nettoyer ma plaque à chaque fois, mais j'ai l'impression que les pigments veulent rester. Non, je dis j'humidifie. Hop, et donc c'est parti. Donc là, on voit tout de suite qu'il y a une réaction. Les infusions, c'est un produit, je dirais peut-être équivalent au bruchot. Le pigment est fin. Et voilà. On voit tout de suite qu'il y a du résultat. Et ça, moi j'adore, je trouve ça tellement magique. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Je sèche. Donc les infusions, comme je vous disais tout à l'heure, hein, c'est mat. Donc là, je vais prendre le limoncello. Et donc là, je ne vais pas mouiller ma feuille. Vous voyez, là, j'ai rehumidifié et le rose est de nouveau en train de se mélanger au jaune. Je commence à être à court d'eau. Donc là, le fait, par exemple, je dirais que les infusions, c'est plutôt un produit où vous allez humidifier votre feuille avant, plutôt que de le faire après. Je vais sécher. Non, je vais avant passer une feuille de sopalin. Je vais mettre un petit peu 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 de sopalin. Je vais mettre un
Bon, après, faut pas avoir peur de se salir les mains quand on fait ça. Voilà. Et là, je vais sécher. Et donc, voilà ce qu'on obtient. Ensuite, on a les Magical. Donc, les Magical, ça se présente donc, comme ceci, dans des petits pots. C'est pas un produit que je suis super fan. Déjà, rien que l'ouverture, faut utiliser autre chose, sinon on en met partout. Quand on prélève, faut faire attention. Et même avec ça, je trouve qu'on en met beaucoup trop. Mais en même temps, les Magical, je trouve que pour avoir un résultat, malheureusement, bah, il faut en mettre beaucoup. À un moment, beaucoup étaient super fans de ce produit, en parlaient beaucoup et tout. Je me suis dit, bah, je vais pas être bête, hein, je vais le tester. Mais j'ai pas aimé plus que ça en fait. Après, voilà, ce que je vous dis, chacun ses goûts. Vous voyez, là j'en ai mis beaucoup et on n'a quasiment pas de réaction. Donc un pot de Lindy's, enfin de Magical comme ça, il me semble c'est dans les 4-5 euros, je crois. Voilà, donc alors que j'en ai mis beaucoup. Je trouve qu'il n'y a pas... il n'y a pas énormément de réactivité. Encore une fois, c'est peut-être les couleurs que j'ai choisies. Peut-être. Donc dans le rose, on retrouve du coup du jaune. Mais vous voyez, là, il y a du bleu. Et de retrouver du bleu dans le rose, bah, personnellement, je ne suis pas vraiment fan. Donc on va essayer de diminuer ce petit bleu. Voilà. Donc voici ce que ça nous donne. Donc on va rajouter quand même du bleu par-dessus. Donc c'est un bleu qui est beaucoup plus pastel. Je vais venir mouiller juste à un endroit. Et on va voir si ça réagit quand il y a directement de l'eau. Très très peu. Mais vraiment très peu. Donc ouais, c'est pas un produit que je conseille. D'une par voilà, donc là j'ai mis la dose. Par le prélèvement, comment il faut prendre le pigment, je suis pas fan. Et je vous dis, il y a très peu de réactivité, donc j'ai vraiment été déçue par ce produit. Et en plus, voilà, j'aime pas comment ça s'étale une fois que l'eau est mise, en fait, tout simplement. Après, je m'en sers quand même des Magical parce que voilà, il suffit de le retravailler après. Mais bon. Hop. Bon, après, voilà, c'est un test, hein, j'ai pas. Donc voilà ce que ça nous donne. Ben, je crois qu'en pigment c'est bon. Les nouveaux, les shimmers, je vais pas vous les présenter parce que je l'ai déjà fait. Du coup, je vais vous montrer un récap de tout ça. Donc là, c'est ce qu'on vient de faire donc, avec les Magical. Là, alors je les ai notés derrière, hein, parce que là, on a les infusions. Ici, on a F Déco. Ça, c'est Lindy's. Enfin, ouais, ça, les Lindy's Shaker. Là, on a les Cosmic Shimmer. Et là, on a les Bruchaux. Voilà. Donc, c'est vraiment des résultats à chaque fois vraiment différents. D'autres vont être assez similaires, mais sinon, voilà. Donc ça, c'est les fonds avec des pigments. Ensuite, pour faire des fonds, vous avez également la possibilité de faire des fonds avec des sprays. Donc là, c'est pareil, vous avez des sprays qui vont être un effet craie, comme les Distress Oxide. Vous pouvez, les Lady Swap aussi vont avoir un effet mat. Vous avez les Lindy's. Donc là, c'est pareil, vous avez deux types différents. Donc soit vous allez avoir un papier n'importe quoi. Soit vous allez avoir un résultat mat ou un résultat avec du shimmer. Les Magical, c'est pareil. Donc moi, les miens sont flat, donc sans shimmer. Si c'est pas écrit flat, normalement, si je dis pas de bêtises, j'en ai un autre.
J'ai un jaune et lui, il est avec du shimmer dedans. Donc, moi, quand j'utilise des sprays, généralement, j'utilise des petits sachets. Après, vous prenez ce que vous voulez. Vous pouvez prendre du papier bulle. Enfin, voilà, vous pouvez prendre plein de trucs. Donc, clac. Je viens rajouter de l'eau quand même un petit peu dedans. Un petit peu beaucoup. Et je viens du coup faire mon fond comme ça au fur et à mesure. Voilà. Après, vous avez une autre technique. Vous prenez votre papier et vous venez le poser directement à l'intérieur. Dessus, pardon. Et voilà. Donc vous avez vraiment des techniques différentes, un résultat différent complètement. Ça n'a rien à voir. Moi, personnellement, je préfère cette technique-là plutôt que de poser son papier dedans. Du coup, je sèche. Donc, voilà ce que ça donne. Et du coup, j'ai décidé... Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais généralement, je fais rose et jaune. Ou bleu. Donc là, j'utilise... Alors, la distress que j'ai utilisée avant, c'était la Warm Lipstick. Et là, je vais utiliser la Moustache Seed. Alors moi je sais pas pourquoi j'ai un problème, voilà j'en ai mis partout. J'en ai à chaque fois dans le bouchon. Je comprends pas trop le truc en fait. Mais bon. Voilà. Hop. Je reprends mon petit sachet. Je préfère vraiment cette technique. On a déjà on voit beaucoup plus la couleur. Il suffit juste de tapoter. Hein. Voilà. Et donc je vais finir l'encre comme ça. Hop. Faut vraiment pas avoir peur de se salir, hein, je vous le dis. Ma plaque va avoir besoin d'un bon coup de propre. Les sprays Distress, si je ne me trompe pas, le prix c'est à peu près 4 € et quelques. Voilà, de toute façon vous les verrez sur les sites. Donc voilà le rendu. Donc moi je préfère celle-ci, on a des couleurs qui sont beaucoup plus vives qu'avec cette technique là. Après si vous n'avez pas de spray mais que vous avez des Distress, donc je reprends mon petit papier. Donc là j'ai pris d'autres couleurs pour changer, du bleu foncé et du bleu un peu plus clair. Il suffit de mettre votre pad comme ça. Je vais préparer les deux en même temps. Hop. Vous pulvérisez de l'eau tout simplement. Et je viens reprendre mon petit sachet. Et donc c'est parti. Voilà. Et ensuite on va prendre le bleu. Donc là je vais pas sécher. Enfin je vais sécher mais après. Et là après voilà vous avez directement votre fond de carte qui est fait. Hein. Parfois il suffit pas de grand chose. J'ai mélangé un petit peu les deux en même temps. Et là du coup j'obtiens une autre couleur. Alors vous le verrez sûrement pas. Ça se dit si je dis un bleu orage? C'est n'importe quoi. Tout à l'heure j'étais en mode réflexion. Le confinement ça va me rendre folle. Après là vous allez me dire mais la fille elle est complètement barge. En fait j'étais en train de me dire que pour... Je sais même pas si c'est avouable. Bon après tout on fait la dispute. Enfin je la fais toute seule mais c'est pas grave.
Il y a, pour signifier, enfin vous avez le vert, vert de terre, le vert pour l'eau et le vert pour la matière. Et là je me dis, c'est qui le con qui a dit, désolé du terme, qu'il devait y avoir 3 mots à la prononciation identique pour 3 choses différentes, qui n'ont absolument aucun rapport. Parfois, je me pose des questions très existentielles. Franchement, parfois, je me tue moi-même. Du coup, je sèche et je vous retrouve. Donc, voilà ce qu'on obtient avec un pad de Distress Oxide. Donc, du coup, vous voyez, la méthode est relativement... Enfin, voilà, le résultat, c'est grosso modo, c'est pareil. Hein. Donc, voilà. Moi, j'aime beaucoup les Distress pour ça. Ah, désolé, tracteur qui passe, hein, je suis en campagne et comme il fait beau aujourd'hui, bah, j'ai tout ouvert. Ensuite, on a les Lindy's, donc c'est des Starburst Spray, vous les avez également soit en shimmer, soit mat. Donc là, on a la teinte Autumn Maple Crimson, donc le même que le shaker. Et on a la teinte Pretty in Pink Pink. Donc, on voit bien le shimmer au fond, donc là, alors... Faut secouer à l'origine comme ça, mais comme ça, je trouve que c'est tellement long. Donc, les sprays, voilà. Moi, tout à l'heure, je vous ai montré comment je m'en servais sur ma plaque en verre. Et là, on va les spresser. Pas du tout. On va les pchiter directement sur... Vous voyez, j'ai encore de l'encre dedans. Pourtant, ils sont rangés debout, donc je comprends pas. Ça, c'est une très bonne question. Donc, on les pchite. Alors, donc là, j'ai fait un petit appui. Ça me fait toujours peur que ça explose. Donc, je me mets assez haut. Ah ouais, je pitch comme ça, lui. Voilà, donc vous avez là, du coup, 2 façons différentes. Donc, 2 très hauts, je ne sais pas pourquoi. Il me fait un cercle. Je l'avais déjà remarqué pendant un autre test quand j'avais fait un haul. Je ne sais pas pourquoi. À part que j'en ai partout. Je sais pas pourquoi. Donc, voilà, du coup, celui-ci, je préfère le pchiter vraiment tout petit. Et là, ça va me donner des éclaboussures. Voilà, ça peut être sympa aussi. On va nettoyer. Non mais ma plaque, après, elle passe sous l'eau, quoi. Oh, il y a tout qui est accroché. Attendez. Ça fait crade. Voilà. C'est ça le pouvoir aussi de la plaque en verre. C'est... vous n'avez pas besoin de chercher un autre support ou quoi que ce soit. Et ça, c'est juste magnifique. Et j'ai plus de papier. J'arrive. Donc ensuite, on va tester l'autre spray. Vous voyez, et lui, oh non, bon, c'est pas grave. Lui, je me suis mis haut et on a bien un spray qui va vraiment partout. Donc je pense que ce spray-là, il doit avoir un défaut. Donc c'est pas très grave. Après, il suffit, voilà, de le mettre dans... Comment? Dans un autre spray, hein, au pire, si on veut vraiment ça. Donc j'ai allumé la lumière pour que vous puissiez voir, j'espère que vous le verrez. Voilà, donc dedans on voit bien que ça brille, donc c'est parfait. Et lui aussi, normalement. Il n'est pas entièrement sec. Mais voilà, dedans vous avez donc du shimmer. Et pareil avec ce genre de spray, vous pouvez tout aussi bien... Ah, attendez, c'est déjà redescendu. En fait, il coule mal, ça. Hein. Tac, du coup, hop, c'était tombé. Voilà, on peut reprendre la même technique, hein, c'est pas parce que le... Donc ça, c'est un produit qui est beaucoup plus liquide que les Distress Oxide. Mais voilà, on a le même résultat. Mais du coup, on obtient aussi autre chose qu'en pulvérisant. C'est très rare que mes sprays, je les pulvérise. Vous allez me dire, la fille, elle achète des sprays, elle pulvérise même pas, quoi. Bah ouais. Ouais. Hop. Voilà, donc du coup, on peut avoir la même chose que les Distress. Voilà. Du coup, on va laisser sécher celle-ci correctement. Et donc, alors après, je voulais tester une autre méthode parce que là, on est déjà à plus de 34 minutes.
Je voulais tester une méthode que j'ai vue sur la page Instagram d'Ediswap. Du coup, je vais lui faire honneur. On va utiliser ces sprays. Si je les retrouve. Alors du coup, moi je les avais achetés donc sur Vinted. Donc j'ai seulement ces couleurs-ci. Clac. Donc c'est pas forcément des couleurs qui vont ensemble. Je vais prendre ces trois-là. Et en fait, je regardais. Alors, je sais pas si elle faisait avec de la peinture. J'en ai aucune idée. Moi, j'ai pas de... Enfin, je le fais pas à la peinture, là. Je vais... Non, ça semblait plus épais quand même, ce qu'elle faisait. Donc, on avait ça. On va mettre du jaune. Je sens que ça va être galère à nettoyer. Et on va mettre du bleu. Alors je sais même plus si elle mélangeait. Je ne sais plus. Mais je me dis qu'on va mélanger. Bon, je vais prendre une boîte de crayons. C'est peut-être pas la meilleure des techniques. Mais c'est pas grave. Hop. Et du coup, je viens déposer ma feuille comme ça. Voilà. Moi, je suis pas... C'est peut-être pas ça qu'elle avait. Bon, je voulais tester. Mais voilà, comme c'est très liquide. Je sais pas. Bon, après, vous avez un fond qui est très vite fait pour le coup. Hein. Franchement. Pourquoi pas? Mais pareil, hein, avec les sprays d'Ediswap, vous pouvez soit pchiter, soit le poser sur votre plaque. Et avec un petit peu d'eau. Hop. Alors dans les Lindis, j'ai pas rajouté d'eau parce que c'est déjà un liquide très très liquide. Donc voilà. Je vais le sécher quand même. Donc voilà ce que ça donne. Alors je suis pas... Après, j'ai peut-être pas mélangé les bonnes couleurs non plus. Le côté positif, c'est que vous avez tout qui est d'un coup couvert. Voilà. Et dernière petite chose que je voulais vous montrer, c'était avec la pâte de structure. Ah, la pâte de structure, voilà, je croyais qu'elle voulait pas s'ouvrir. Donc il me faut ça, il me faut un couteau et un pochoir. Donc on va le poser. Je suis bête. Voilà. Donc après, voilà, tout simple, hein, j'applique. Je vais mettre pause parce que sinon ça va être beaucoup trop long la vidéo. Là déjà 38 minutes, mon Dieu. Donc voilà, j'ai posé donc, ma pâte de structure. Donc on a ce motif-ci. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des pigments dessus. Alors je vais utiliser donc un Brucho, le rose red. Donc ma pâte de structure n'est pas sèche. Voilà, donc vous voyez, il y a déjà une réaction sur le... Enfin, je sais pas si vous voyez d'ici, remarquez. Regardez, on voit déjà une réaction sur le motif. Et je vais venir prendre donc, le nouveau, le Shimmer Powder, et c'est la teinte Cherry Bomb. Lui, il sort, mais un truc de fou. Et pareil, lui, au niveau du prix, ça doit être dans les 4-5 €. Et donc là, je reprends mon spray. Il est au bout du rouleau, là, mon spray. Alors, j'aime beaucoup aussi cette technique-là, de pâte de structure. Je pense que si vous séchez votre pâte de structure avant, ça revient au même. Mais là, ça m'évite de faire deux séchages, très clairement. Je reviens. Donc, du coup, voilà ce que j'obtiens.
Et je trouve que le rendu, bah, franchement, ça rend bien. Après, il faut savoir que les pigments, vous pouvez les mélanger aussi directement dans la pâte de structure. Et du coup, vous allez teinter votre pâte de structure. Et vous allez avoir un tout autre aspect, en fait. Parce que moi, tout ce qui est en blanc, c'est où j'ai ma pâte de structure. Et là, en fait, vous aurez, du coup, l'inverse. Je sais pas si je suis bien compréhensible. Bon, du coup, donc là, on en est à 40 minutes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Peut-être vous orienter sur certains produits que vous ne connaissiez pas et que du coup, ça vous donne envie d'essayer. Dites-le moi en commentaire si c'est le cas. Et du coup, bah, je vous souhaite un bon confinement, hein, comme d'habitude. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!